Milly-la-Forêt, son club de danse et son parquet tout neuf que mamie fait reluire. C'est la France des sorties de bureau. On y vient danser pour oublier et s'oublier, pour se consoler et se vider, pour rocker entre filles, pour se marier entre copines, pour se débarrasser des kilos et des soucis en trop. C'est la France du bénévolat, des soirées crêpes, des kermesses et des bourses aux vêtements. C'est la France des budgets serrés qui compte ses sous mais pas ses heures et qui préfère se priver et cotiser pour continuer à danser au club des abeilles. Le parquet de mamie résonne chaque soir jusqu'à minuit au son de la salsa, de la zumba, du hip-hop, du rock'n'roll. On y danse aussi la country ou de la danse de salon. Les corps malhabiles cherchent leur rythme, les corps lourds s'ébranlent, les silhouettes frêles s'affolent, les ados découvrent leur corps, les mères les retrouvent et mamie surveille son petit monde avant d'éteindre la lumière et de passer un dernier coup de balai. Lorsque vous dansez, qu'est-ce que vous ressentez? J'oublie tout déjà. Moi, j'ai 2 grandes filles, donc j'ai pas mal de soucis comme toutes les mamans. Je suis un peu mère poule, donc ça me préoccupe l'esprit. Et quand j'arrive ici, franchement, j'oublie tous les problèmes de la vie, la crise, tout ce qui s'ensuit, la maladie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Alors, j'ai eu malheureusement un cancer de la thyroïde et suivi de 5 ans de dépression. Et je me sentais comme si j'avais 100 ans, je me sentais vieille, j'avais plus goût à rien. Vous pensiez avoir 100 ans? 100 ans, ah oui, oui. Je marchais dans la rue, je regardais mes pieds, je disais pas bonjour. C'est horrible. Je crois que les gens qui connaissent pas ça peuvent pas comprendre. Enfin, moi, je conseille à tous les gens qui rencontrent les problèmes dans la vie, les maladies, essayer, bien sûr, s'ils sont assez forts physiquement, de s'inscrire dans un club comme ça, surtout un club de famille. Expliquez-nous plus précisément, vous avez retrouvé votre corps, vous avez retrouvé quoi à travers? Alors, j'ai retrouvé, oui, les sensations de mon corps, j'ai retrouvé le plaisir d'être avec les autres et j'ai fini par être très bien dans ma tête. Vous êtes guéri? Et les médecins me trouvent en pleine forme. Et vous pensez que c'est parce que vous dansez? Ah ben, je pense, j'en suis persuadée. Vous êtes une mère de famille, 4 enfants, et lorsqu'on passe son temps à s'occuper de ses enfants, on finit un peu par s'oublier, c'est ça? Oui, c'est vrai, s'oublier, on ne pense qu'aux enfants, les vêtements c'est pour les enfants, les sorties c'est pour les enfants, les rendez-vous pour les enfants, ce n'est que pour les enfants, c'est vrai. Quelquefois, la journée, ou notamment comme je vis à la campagne, dans un petit village, la journée, s'il n'y a pas les sorties d'école, où je vois quelques mamans, ça peut arriver que je ne voie personne de la journée. On sent seul. Voilà, on se sent seul, enfermé, et puis c'est là que quelquefois on peut un petit peu tomber dans la déprime sans voir personne. La musique me dit qu'en fait, je suis là, j'existe, et qu'il n'y a pas que pour les enfants. Il y a des complexes quelquefois par rapport aux femmes qui travaillent, lorsqu'on est mère au foyer? Oui, quelquefois, j'ai des complexes notamment, par exemple dans les soirées, en société. Quelquefois, quand j'entends parler vraiment travail, je me sens un petit peu à l'écart. Est-ce qu'on finit par oublier aussi sa féminité? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que, bon, quelquefois, mais notamment quand on sait qu'on voit voir personne. On fait pas d'effort. On fait pas d'effort, on n'a pas envie. Et puis, à la campagne, vous n'avez même pas besoin d'aller acheter une baguette de pain parce qu'il n'y a pas de boulangerie. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à se dire, me maquille pas, et puis c'est pas grave, quoi. Mais c'est pour ça que la danse, je me suis dit, ça permet de rester un petit peu jeune dans l'esprit aussi, et puis physiquement aussi. Il faut s'entretenir. Donc, ça vous a réparé un peu ces cours? Oui, oui, ça m'a réparé. Physiquement aussi, parce qu'après 4 enfants, faut dire ce qui est, ça abîme aussi un petit peu quand même. Et on prend quelques kilos, et puis les saucis aussi s'en donnent des kilos. 3, 4, 5, 6. Devant.
quoi la difficulté de la vie d'une femme aujourd'hui pour vous? L'éducation, qu'est-ce que vont devenir les enfants, comment on va les loger, comment ils vont se loger, est-ce qu'ils vont réussir dans la vie, est-ce qu'ils vont avoir un mari, est-ce qu'elles vont se marier, est-ce que ça va bien se passer. La vie n'est pas facile. Hein. On est stressé, on est prise dans le travail, de répondre au téléphone, de vivre très vite. Et les rapports de force sont durs? Oui, la femme a du mal à se mettre en avant par rapport aux hommes. C'est difficile. Qu'est-ce qui est difficile? De se faire respecter, d'avoir les mêmes salaires qu'un homme, alors qu'on fait le même travail. Et ici, on vient tout poser, on vient poser tous ces soucis, on vient... Ah oui, on oublie tout là. En tant qu'enseignant, on croise de la violence, on croise de l'agressivité, du mépris. Voilà, tout ça, ça reste à la porte et d'un seul coup, il n'y a plus rien. Il y a les sourires de nos amis, il y a les rires. C'est le moment de pause, on ne pense plus à la journée. J'essaie de reconstruire aussi ce qui va se passer une fois que les enfants seront partis. Parce que moi, les miens, ils grandissent. Le dernier, il a 13 ans, il est là. Une fois, ils vont partir. Donc, mon mari et moi, on fait de la danse tous les deux. Et puis, c'est un moyen de reconstruire et puis de faire l'après-enfant parce que ça existe aussi. Ça évite de se regarder en chaîne faïence après, et voilà. Ce club est né d'une rencontre entre vous et une sœur. J'y ai passé une grande partie de ma jeunesse, puis de ma vie de femme ensuite. C'est-à-dire que j'ai commencé à danser avec elle, j'avais 5 ans. C'était donc une religieuse qui faisait danser les enfants. Tout à fait. Elle avait cette foi de proposer à des enfants, avec ou sans argent d'ailleurs, de faire de la danse, de faire de la musique. Et donc moi je suis arrivée un jour un peu par hasard. Et ce qu'il y a d'assez incroyable dans cet endroit, c'est qu'on a l'impression que les gens viennent se réparer avec la danse. C'est que c'est un lieu où on vient poser ses souffrances pour danser. Je me souviens toujours d'une remarque d'une dame qui me disait, au début je n'osais pas venir danser parce qu'en fait j'avais honte de mon corps. Et je lui dis mais ici on ne porte pas de jugement sur les gens. On est là pour se faire plaisir. On est tous différents, les gros, les vieux, les jeunes. Pour moi, il n'y a pas de distinction, quoi. Ici, c'est la famille, franchement, sans exagérer. Regardez les bénévoles, par exemple, la présidente et la maman de la présidente, qu'on appelle mamie. Vous l'appelez tous mamie? On l'appelle mamie. Alors, c'est M-A-M-Y. Elle est dévouée à tout le monde. Elle compte ni son temps, ni son énergie. Elle rentre quelquefois à 2-3 heures du matin. Elle est à l'écoute de tous les gens qui arrivent. Par exemple, avant le cours, il peut arriver qu'on n'est pas en forme, qu'on a des soucis. On se confie à mamie. Et... Vous racontez vos malheurs à mamie? Oui. Elle est à l'écoute et on sait que ça ne sera pas répété. Donc c'est... Écoutez, moi, c'est difficile de parler parce que c'est comme ma maman. Malheureusement, je n'ai plus mes parents, mais je la considère vraiment comme ma mère. Vous lui dites vos secrets? Tout à fait. Les plus profonds. Que je dis même pas à mon mari. Mamie, comme toutes les vies, c'est une vie faite de bonheur et de malheur. Oui, voilà, c'est exact. J'ai perdu ma maman, je vous dis, j'avais 3 ans. Je ne l'ai même pas connue. Et ensuite, mon père, j'avais 16 ans. Donc, il a fallu que je me débrouille toute seule. Donc, vous n'avez jamais dit maman? Jamais. Je ne sais pas ce que c'est, maman. Il n'y a pas eu beaucoup d'amour dans la petite enfance? Pas du tout. Non, absolument pas. Je pense que c'est pour ça que je me suis attachée beaucoup au club. Lorsque vous voyez les petits gamins dire maman aujourd'hui à leur maman, ça vous fait... Oui, ça me fait quelque chose, quoi. Mais bon, c'est normal, hein. Et un jour, vous êtes devenue maman, donc on vous a dit maman. Oui, voilà. Et ensuite, je suis devenue mamie, on m'a dit mamie. C'est pour ça qu'ils m'appellent tous mamie. 500 personnes qui vous appellent mamie. Voilà, c'est exact. C'est le rattrapage. Oui. Et en fait, vous avez été veuve... Ah oui, jeune, hein, mais bon, mon mari, il est parti. Il a eu une crise cardiaque. C'était une histoire d'amour? Non. Ça aussi, c'était raté? Ouais, j'étais peut-être un peu raté, mais bon. Lorsque vous êtes retrouvée veuve, vous aviez le choix entre une retraite, seule à la maison, oui, ou cette vie-là, consacrée aux autres. Oui, moi, je préférais faire cette vie-là, pas rester enfermée. Hein. Moi, c'est pas mon style, je peux pas. Je suis pas fatiguée, hein, pas du tout. On a quand même le plaisir de voir tout ce petit monde qui est autour de vous et qui vient vous dire bonjour, bonjour. Je les croise dans la rue, c'est bonjour mamie. Eh ben, c'est bien.
Et vous savez aujourd'hui pourquoi vous avez besoin de faire le bien comme ça du matin au soir? Pour moi, c'est normal. Hein. Ce que je n'ai pas vu, je le donne. J'essaye tout au moins. Alors Mimi, vous ne faites pas que les crêpes, vous ne faites Non. pas que recoudre les costumes, vous écoutez beaucoup. Ah Les oui, femmes ah oui, viennent ah se oui. confier à vous. Il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir. Moi, j'ai un bureau, c'est un bureau secret. Je les écoute, et les petits et les grands, hein, ils ont besoin d'écoute. Ils racontent leur malheur, parce qu'il y en a du malheur. Hein. Les petits aussi, et les grands aussi. Et vous ne jugez pas. Ah non, non, je ne suis pas là pour juger. Je suis là pour aider, ou pour les consoler, pour les petits. Vous dites qu'il y a beaucoup de malheurs. Oui, oui, bien sûr. Quel genre de malheur? Bah, il y a des parents qui se séparent. Il y a des enfants qui ne sont pas heureux chez eux. Il y a plein de choses. Hein. Ils vous le disent, les enfants? Ah oui, ils me le disent. Quand vous dites les malheurs, c'est quoi les malheurs? Les malheurs, c'est quand ils n'ont pas d'argent, qu'ils n'ont pas de travail. Ils ont du mal à joindre les deux bouts. Ils vont au secours catholique, populaire, chercher des vêtements, chercher à manger, ça j'en vois. Alors quand ils parlent un petit peu, ça leur fait du bien, je pense. Moi, je les écoute. En tout cas, si on a envie de danser, même s'il n'y a pas de sous, vous aidez. Oui, oui. Ils ont envie de danser, je dis, tu veux danser? Tu viens. Oui, mais je ne peux pas payer, pas grave. Ne t'inquiète pas pour ça, si ça te fait plaisir, tu viens danser. De la sensualité, la samba, hein, à n'importe quel âge. Parce que vous avez vu, il y a des jeunes aussi, très jeunes. Donc on danse ensemble, c'est génial. Sans complexe, sans racisme d'âge. Ah oui, c'est ça qui est génial. Bah justement, on a parlé avec une femme qui avait un problème avec sa fille et tout, et ça nous apprend les problèmes d'adultes et tout, et ça nous rend un peu grande de parler avec les adultes. Qui vous paye vos cours? Maman? Bah, quoi c'est-il les parents? Vous êtes plus heureuse à 60 ans qu'à 50 ans? Même qu'à 20 ans, parce qu'à 20 ans, on a tout l'avenir devant soi. Et on a des peurs. Alors que là, on a vécu, on a traversé les obstacles et on déchante complètement. On oublie les enfants, les maris, les conjoints et les amants. Eh oui. Parce que les amants, ça peut être source de problèmes aussi. Hein. Oh là là, je vais me faire incendier. Je vais me faire incendier. Célia, lorsque tu viens danser, tu viens oublier quoi? Que les problèmes qui viennent quand on commence à entrer dans la vie d'adulte, on ne sait pas trop où on rentre et du coup ça stresse un peu, puis on a des problèmes d'ados qui peuvent paraître un peu décalés pour les adultes, mais pour nous c'est important quoi. Hein, les examens? Voilà, les examens aussi. C'est quoi les problèmes d'ados? On ne sait jamais, nous les adultes. Bah, c'est les problèmes... De cœur? Ouais, de cœur. Beaucoup de cœur. On découvre ce que c'est vraiment le véritable amour. Et puis, on veut en même temps pas trop s'attacher. En même temps, on veut vivre une véritable histoire d'amour. Et en même temps, bah, on se dit qu'il faut pas trop, voilà. Et cette ambiguïté entre les deux, bah, ça nous aide pas. Voilà, c'est ça. Et de danser, c'est aussi... Oublier les garçons, quoi. Oublier les garçons? Ouais. Il y a des femmes qui ont fait des enfants qui racontent ici qu'elles viennent réparer leur corps, retrouver leur féminité. Vous, c'est l'inverse, vous venez la découvrir un peu. Un peu ça. Perso, moi, j'apprends vraiment, parce que d'habitude, je suis plus à faire boxe et être... ouais. Là, ici, je découvre un peu... D'ailleurs, c'est... On fait de l'oriental un peu, la voilà, et c'est oser bouger, oser avoir son corps de femme un peu. Voilà, c'est ça. Ici, on se dévergonde. C'est vrai? C'est un peu ça? Ça, après, quand on est dans les soirées d'ados, justement, et on sait qu'on montre aux gens qu'on... On sait danser, on sait bouger. Voilà.
Et bouger avec son corps dans une soirée d'ado, c'est aussi séduire, faut être honnête. Ouais, surtout. Ouais, surtout. Surtout. Et vous sentez que vous êtes une génération un peu sacrifiée avec le chômage, avec la crise dont on vous parle depuis que vous êtes né, avec le sida, avec le... Que tous les métiers sont bouchés et tout, et c'est un peu stressant quoi. On se dit, chaque fois on a envie de faire quelque chose, c'est ah bah ce métier il est bouché. Ah, après, Il ne faut pas s'arrêter à ça quoi. Ouais, ouais. De toute façon c'est partout pareil. Parce que vous dansez entre femmes, et il y en a une qui prend le rôle de l'homme. Il y en a une qui fait les pas de l'homme. On n'a pas les mêmes temps. Et en plus, l'avantage, quand on danse en fille, on n'a rien. On pense à rien. Il n'y a pas d'enjeu de séduction. Non, ah non, c'est pas ça que je veux dire. Si on se laisse guider, on ne pense à rien. Pour une fois, on est passé de l'homme. Voilà, c'est l'homme qui guide. Donc nous, on peut avoir la tête guide, on a juste à se laisser guider. Mais que lorsque vous dansez entre filles, Ah mais c'est pareil, celui qui fait le garçon, celle qui fait le garçon qui réfléchit, c'est ceux qui dansent en fille. Je dois souvenir de l'enchaînement. Voilà. Nous aussi, je vais faire telle passe. Nous c'est tout bénef. Voilà. il y a des féministes qui trouveraient ce que vous dites là scandaleux. Ah bah oui, mais bon, c'est la danse aussi. C'est leur C'est un problème. problème. Après, il y a d'autres danses où les filles. Et vous préférez danser avec des filles ou des hommes? Elles guident mieux les femmes. sont plus douces. On vous imagine pas banquière lorsqu'on vous voit danser? Non, tout à fait. Et heureusement. Vous imaginez des fois des clients qui vous verraient danser Là, comme ça? j'avoue que je suis un peu embarrassée. Non, mais bon, ça fait partie du personnage aussi. Je pense que c'est important dans une vie complète d'avoir un travail qui nous passionne. Et Dieu sait qu'il me passionne. J'ai 3 enfants qui me passionnent aussi, un mari aussi. Madame, vous êtes infirmière? Oui. De nuit de garde, je crois. Je suis infirmière de nuit. Donc là, je sors de 2 nuits. Donc j'ai dormi que 3 heures aujourd'hui. Mais voilà, j'arrive à trouver la pêche. D'ailleurs, je me demande comment. Mais on arrive justement, la danse, c'est quelque chose qui nous sublime. On est en transe. Et puis, on transmet quelque chose qui est à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, Quoi, justement? des choses, des fois, on se libère de plein de soucis. On est complètement lavé. Moi, je sais que je suis essorée après la danse, mais je suis bien. Mais en plus de ça, je travaille avec des prématurés, donc c'est de la concentration 12 heures, 10 heures de nuit. Et là, après 2 nuits blanches, vous êtes capable de bouger comme ça sur des rythmes africains? Oui, complètement. Vous trouvez l'énergie où? Je ne sais pas. Vous sentez, vous, le pays qui souffre à l'endroit où vous êtes? Le milieu hospitalier, c'est terrible. Ouais. Ah, c'est terrible. Quoi, le travail? Au travail, la crise, le manque de matériel, le manque d'infirmières, le manque de personnel, et puis le soin des gens de plus en plus en précarité. Donc ça, on vit au quotidien. Ah, oui, je sens bien énormément. Et de plus en plus pour mon service de prématuré, donc c'est qu'il y a une société qui est très stressante aussi. Hein. Pourquoi autant de prématurés actuellement? N'allez pas trop, vous allez fatiguer là. On arrive encore, d'accord? Donc, ici, comme j'ai dit, présentation bâton. Bâton à chaque fois devant. Si on met trop d'énergie, on fait le bâton. C'est vous, les gars, on peut regarder le bâton. Donc, ça, bâton, pam, une fois, tape, deux, pam, deux. Mesdames, qu'est-ce qui vous plaît chez Jean?
Sa sculpture. Attends, c'est regarde. Non, c'est agréable, c'est sensuel. C'est la sensualité. Grâce dans la gestuelle que je pensais pas retrouver chez un homme. Chez un homme. Voilà. Et j'ai été agréablement surprise de ça. C'est plus rare chez un homme. Ouais. Comment est-ce qu'il soit rare? Et moi, c'est ce qui m'a de tout, le déhanché, tout, comme les femmes et tout ça. Et lorsque vous voyez danser avec tant de grâce, ça, vous n'avez pas peur de regarder les autres et vous dire on n'aura jamais sa grâce à lui? Moi, sincèrement, je pense quand je vois ça, je pense qu'à le regarder parce que je le trouve vraiment beau quand il danse. On a l'habitude d'avoir des hommes qui sont aussi capables de bouger l'intégralité de leurs membres. Et lui, avec une facilité incroyable, il va faire tout danser, du moindre muscle au moindre petit doigt, tendon et autres. Et c'est ça qui est génial. Franchement, ça fait plaisir d'entendre ça. Parce que la danse africaine, c'est ma base. Mais depuis que je suis venu en Occident, j'ai appris que, quel que soit le rythme de danse africaine, ce qu'on va faire, tout ça, là, quel que soit le rythme, il ne faut pas se précipiter sur les mouvements. Il faut écouter la musique et te laisser aller. Donc les filles, on va se retirer tranquillement et puis après, on démarre. Beau Jean. Ouais. Elles sont toutes amoureuses. Ah, il me semble, hein. Mais ça va être difficile, hein. On peut pas tous les... Bon, elles parlent sans arrêt de votre sensualité. Ouais. Comment vous débrouillez avec leur désir, finalement? Franchement, c'est compliqué ou pas de gérer ça? Ben oui, ben oui. Il faut gérer ça au mieux. Hein. Qu'est-ce que vous ressentez, vous, l'Africain, de voir ces femmes qui sortent des bureaux, à Milly-la-Forêt, en plein milieu de la France, qui viennent danser sur vos rythmes? Ah ben ça fait plaisir. Vraiment? Ça fait plaisir, c'est énorme, énorme. Moi je l'ai dit comme ça. Hé, les filles, quand vous franchissez la porte, arrivez ici, tous vos soucis, tout ça là, on oublie ça. Ici, c'est l'Afrique. Ici, on vient pour danser. Ici, on vient pour se lâcher, on vient pour danser. Je suis le gourou. Donc c'est moi qui les amène. Hein? Donc ils rentrent dans mon univers. Et là, tu les vois là, elles sont au taquet. Quand il est l'heure, on arrête. Non, on n'arrête pas, on continue encore. C'est comme ça. Et là, paf, tout le temps. Et vous, ça vous parle, dans votre culture africaine, de ces femmes de 50-60 ans qui veulent se retrouver leur féminité après avoir fait leurs enfants, au lieu de se laisser aller C'est difficile, hein. Ces femmes, c'est énorme. Elles ont la niaque, tu vois. Mais, et c'est bizarre parce que quand je vais en Côte d'Ivoire, j'explique justement mon histoire, que je vis ici. Avec justement ces femmes à qui j'apprends à danser et tout ça. Et ma mère ne me croit pas. Elle me dit, c'est pas possible, on n'apprend pas à danser aux gens. Les gens savent danser. J'ai dit non, c'est mon boulot, maman. J'apprends à danser ici, aux gens. Elle ne croit pas. Et quand je dis, voilà, il y a des femmes qui ont ton âge que j'apprends à danser. Mais t'es malade ou quoi? C'est faux? Je te laisse aller les entraîner là. Ok, bon allez, vous venez avec nous là, on va les tuer. On va les lessiver. On enchaîne directement avec vous les filles. Oui là, d'accord, oui là, Canadien.